l'écran elle est. Dis-lui quel mode tu veux, oui. Sélectionne le rectangle. Regarde ton notebook en bas, Arcom. Oh. Là, je vais utiliser la picote pour enlever le verre. OK. Bouton droit. Faut que tu fasses. Ah. Remets-toi sur l'image. Là, définir la transparence de l'image. OK. Je le veux blanc. Ah non. Il va être blanc. Clique sur OK. Bingo. Super. Et là, justement, après que mes élèves ont créé leur décor, ils créent comme ça leur personnage, la Sharp Park, après ça, on les anime. Oui. Mais là, le contour bleu va te fatiguer. Là, au lieu de capturer dans une nouvelle dire capture-moi ça dans la page présentement, fait que je vais refaire. Parce que tantôt, je suis certaine qu'on aurait pu être plus précis quand on a fait la capture initiale ici. Si on n'avait pas pris le contour, ici, on ne serait pas obligé de faire cette manœuvre-là. Donc ça ici, on n'aura plus besoin. Bon, je suis contente que tu m'apportes ce fait-là parce qu'à un moment donné, il va en avoir plusieurs personnages, des élèves. Puis, pour ne pas toujours être obligé d'aller les chercher, parce qu'ils vont s'en servir pendant toute la BD, ce qu'on peut faire dans la galerie d'images ici, c'est se créer une pochette dans son contenu. Et c'est là qu'on pourra mettre les éléments qu'on va se servir souvent. Et lors du redémarrage de l'ordinateur dans plusieurs jours, on va encore avoir ces objets-là dans mon contenu, sans être obligé d'aller les chercher. Donc, on pourrait comme ça créer une bande dessinée en groupe, en allant, si l'élève déposait, si chaque élève déposait, est-ce que de son poste, il peut déposer dans ce fichier-là ses personnages et les rendu sur notre écran, on se crée une animation avec les personnages de tout le monde? Non, on ne peut pas. On ne pourrait pas tout le monde aller dans cette pochette de contenu-là. Réseau. Dans le fond, il faudrait se l'enregistrer en JPEG. Est-ce que tu saurais comment? L'enregistrement JPEG, on utilise Paint. Moi aussi. Fait que tu pourrais aller copier ça dans Paint, en faire un JPEG. Puis une fois rendu dans Notebook, quand toutes les JPEG de tous tes élèves sont dans le même fichier partage de la classe, tu aurais juste à aller faire insérer un fichier d'image, tu parcours ton ordi, puis tu pourrais même toutes les prendre en même temps. Bang! Toutes tes images seraient là. Donc là, je vais juste annuler ici. Puis je vais quand même continuer mon explication pour mon contenu. Donc, si on est dans la galerie d'images ici, on pourrait se créer un nouveau fichier qu'on appellerait South Park. On ne pourrait pas tout le monde mettre des images dans ce dossier contenu-là, mais on pourrait l'exporter. Une fois qu'il serait tout rendu là, on peut exporter ça ici, on peut l'exporter en tant que fichier de collection. Tu pourrais exporter tout ce que tu as dans un dossier ici à un collègue ou à un collègue en pièce jointe. Ça fait des points gallery. Puis quand ton collègue ouvre ton fichier de collection .gallery, il y a toutes les images que tu lui avais mis dedans. Donc là, j'ai South Park ici. Il n'y a rien pour le moment dedans. Et je pourrais... Ah, là, ça va être le fun de pouvoir revoir la vidéo parce que là, tu vas peut-être te souvenir que pourquoi je ne suis pas capable de les glisser là. C'est parce que je lui ai dit tantôt, masque-toi automatiquement. Et voilà. Alors là, je le décoche et là, je peux importer ça. Et je pourrais, une fois que toutes mes images seraient là, exporter en tant que fichier de collection. Ça fait un point gallery. Puis tu peux l'envoyer en pièce jointe à tous tes élèves. Puis là, créer une bande dessinée avec ces personnages-là, qui sont vos créations. Donc, mon contenu.